Bonjour, mon nom est Marit van Engen. Je suis néerlandaise et conseillère en production porcine. Peut-être connaissez-vous mes deux livres, Les porcs et leurs signaux, Truies et porcelets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les avantages que peut vous apporter une bonne observation de vos porcs. Dans la plupart des porcheries, l'élevage des porcs se déroule sans problème. Mais il arrive aux éleveurs, même les plus attentifs, d'être aveugles. Être aveugle, c'est-à-dire refuser inconsciemment de voir les problèmes qui existent dans l'élevage. Si nous observons bien les animaux, nous parviendrons à décoder les nombreux signaux qu'ils émettent et à réagir en prenant les mesures qui s'imposent. Les animaux dépendent de nous. Par leur comportement, ils nous signalent comment ils vont. Est-ce qu'ils se portent bien? Des améliorations sont-elles possibles? Je vous montre ici un exemple de comportement des porcelets. Ils sont au repos, tous entassés dans un coin de la case. Qu'en pensez-vous? Il est clair que la température ou la climatisation ne sont pas optimales. Que faire? Vous devez placer la lampe plus bas. Par contre, si vous voyez les porcelets couchés côte à côte, les pattes bien étendues, vous savez que tout est en ordre et qu'il n'y a pas à intervenir. Pour mieux identifier tous les signaux qu'émettent les animaux, c'est bien de modifier la routine de travail. Si vous avez l'habitude de débuter votre contrôle par la case de droite, commencez par celle de gauche. Vous verrez tout autre chose. Au fait, quand contrôlez-vous vos porcs? Pendant qu'ils s'alimentent? Très bien, car manger est leur plus grande motivation. S'ils n'ont pas d'appétit, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais si vous observez uniquement les animaux quand ils se nourrissent, vous ne parviendrez pas à déceler les premiers signaux. Quand vous les verrez, il sera déjà trop tard. Regardez-vous les porcs lorsqu'ils sont au repos. Si vous avez une porte avec une vitre, ce sera plus simple. Vous pourrez ainsi observer les changements que provoque votre entrée. Vous pouvez aussi déambuler dans le couloir en faisant du bruit à proximité des porcs et observer l'effet provoqué. Vous verrez si les porcs réagissent ou s'ils restent sans réaction. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de signaux émis par les porcs. Sur la gauche, on voit un porcelet qui présente une blessure sur un côté de la tête. Ce signal indique un manque de lait. Les porcelets luttent pour accéder aux tétines. Lors de ces luttes, ils s'écorchent au niveau de la tête et souvent les pattes sur le sol. C'est pourquoi ces porcelets sont blessés aux pattes avant. Ce porc à l'engrais est assis comme un chien. Essaye-t-il de se lever ou se sent-il mal? S'il souffrait d'une affection des poumons ou de la plèvre, il aurait les pattes avant très écartées, et comme c'est une maladie très douloureuse, il respirerait avec retenue et prudence. L'observation des animaux permet de déceler les signaux rapidement, de manière à résoudre les problèmes assez tôt pour éviter les complications. C'est possible ici. Dans le cas de cet animal, le fait de savoir lire les signaux aurait permis de réagir plus vite. Les conséquences inflammatoires de la maladie sont maintenant beaucoup trop avancées. Les signaux qu'émettent les porcs permettent la détection précoce des problèmes, ce qui permet de s'adapter à la situation et de se demander « Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il est possible d'améliorer les choses ?» Et oui, tout peut aller encore mieux grâce à l'observation, à la réflexion, puis à l'action.